Bienvenue à la partie suivante de notre cours sur les portes spirituelles, c'est-à-dire la partie 8. Cette partie 8 de notre cours porte sur les avantages et les inconvénients d'une porte spirituelle. Donc on cite d'abord partie A de cette partie, les avantages d'une porte spirituelle. Donc de façon globale, on parle de survie. Donc si une porte va t'apporter des bonheurs, alors on parle de survie. Donc la porte spirituelle fait survivre. Donc le premier avantage, c'est le ravitaillement. Ce qui veut dire que s'il y a une porte favorable sur ta vie, c'est à travers elle que des bonheurs viendront dans ta vie. Ce qui veut dire que sans porte favorable, il n'y a pas de bonheur. Donc, ravitaillement. Donc, tout ce dont tu as besoin viendra à travers une porte. Voilà. Maintenant, la purge. Donc, pour avoir une purification ou encore la purge, il faut l'avoir à travers une porte. Ce qui veut dire que lorsqu'une porte favorable va s'ouvrir sur toi, tout ce qui est mauvais dans ta vie, elle va retirer cela, expulser cela de ta vie. Hors de ta vie, des choses nuisibles, elle va toujours les exposer et les expulser, ou même les signaler, pour que ça soit expulsé. Donc, il y a aussi la protection. Voilà, une porte favorable protège toujours celui qui la porte de tout ce qui est mauvais, c'est-à-dire bloque tout ce qui est mauvais d'entrer chez lui. Il y a même l'élévation. Voilà pourquoi on parle du toit ou encore du plafond ou encore la porte du haut de l'être. Donc cette porte-là provoque l'élévation de l'être. Il y a maintenant en bas le sol ou encore le fondement de la personne ou bien du groupe qui porte cette porte-là. Si ça va lui donner des faveurs, la porte de son fondement va lui donner la stabilisation dans la vie. Voilà. Donc ce sont là les principaux avantages d'une porte spirituelle. Maintenant les inconvénients. Par exemple, les portes défavorables. Qu'est-ce que ces portes-là apportent dans la vie de celui qui porte cette porte-là? Donc, on rebousse le mot de destruction. C'est ça ce que cette porte vient faire. Voilà. Tout comme Jésus l'a dit. Le voleur ou encore Satan ne vient que pour égorger et détruire. Voilà. C'est ça, la destruction. Donc, le premier inconvénient, c'est l'intoxication et l'exposition. Donc, ça veut dire que cette porte-là va attirer dans la vie qui porte cette porte-là des choses toxiques, nuisibles, ou encore l'exposition. Ça veut dire que cette porte-là ne va pas te protéger, mais va t'exposer au danger. Elle ne va pas te cacher, mais va te montrer au danger que tu es ici, qui n'a qu'à venir t'atteindre. Maintenant, deuxième inconvénient, c'est la dépossession. Ce qui veut dire que lorsqu'une porte mauvaise va s'ouvrir sur ta vie, alors cette porte mauvaise va te déposséder, va vider ta vie de tout ce qui est bien. Il y a alors le blocage du bonheur, qui est l'autre inconvénient. Ça veut dire que lorsqu'une porte mauvaise va s'ouvrir sur toi, elle va faire en sorte que tes bonheurs soient bloqués toujours. Même si on te bénit, cette porte-là va bloquer la bénédiction. Il y a alors la porte du toit ou encore la porte du haut qui amène l'oppression. Voilà. Celui qui a une puissance négative ennemie sur lui a ce qu'on appelle l'oppression.
Il est opprimé, rendu petit et souffrant, sans droit dans la vie. C'est ça ce qu'on appelle l'oppression. Transformé en esclave en toutes choses, c'est ça l'oppression. Il y a alors le sol ou encore le fondement ou encore la portée du fondement qui apporte la déstabilisation de l'être qui porte cela. Lorsque cette porte veut se tourner en défavorable, voilà la déstabilisation. Donc, merci d'avoir suivi les avantages et les inconvénients d'une porte spirituelle ici.